J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière qui sort vraiment complètement du cadre de ce que je fais d'habitude. D'ailleurs, vous le voyez, je suis dans mon bureau. C'est pas un direct. En fait, cette idée de vidéo m'est venue en fouillant un peu dans mes statistiques YouTube. Et je suis tombé sur les personnes en fait qui regardent mes vidéos. Et là, j'ai eu quand même pas mal de surprises. Donc je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour faire une petite vidéo sur ce sujet-là. Et en même temps, je ferai la pub de ceux qui ont la gentillesse de regarder mes vidéos. Alors, je tiens à vous prévenir de suite, je ne citerai pas les personnes qui n'ont pas de contenu, parce que beaucoup d'entre vous, vous avez ouvert une chaîne YouTube pour pouvoir regarder des vidéos YouTube et surtout pour pouvoir mettre des commentaires. Donc tout cela, vos noms seront obligatoirement effacés. Mais tous ceux qui ont du contenu, tous ceux qui ont une chaîne avec de la vidéo publiée, eh bien, je vais essayer de parler de vous. A tout de suite. Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, comme je te l'ai dit dans l'intro. On va regarder qui regarde mes vidéos en fait. Donc si tu ne me connais pas, je suis Vital Bonsaï et sache que j'ai créé une chaîne dédiée à la culture du bonsaï, mais pas que. Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans cette chaîne. Si ce n'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner. J'ai classé les personnes en 4 groupes en fait, on va dire. Donc il y a un groupe majoritairement quand même qui est bonsaï. Il y a quand même pas mal de personnes qui font du bonsaï, qui regardent ma chaîne bonsaï, ce qui est sympa. Après j'ai fait un petit groupe tout petit qui s'appelle Entre deux, donc c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont entre qui font du bonsaï mais pas tout à fait. Après une rubrique qui s'appelle Rien à voir, c'est-à-dire que ces gens-là ne font pas du tout du bonsaï, mais c'est pas pour ça que les chaînes ne sont pas intéressantes. Et la dernière, que je vous réserve pour la fin bien sûr, ça je l'ai appelé surprise, ce dossier surprise, j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc on attaque de suite avec le dossier bonsaï. Alors, pas vraiment de surprise. La première chaîne qui regarde ma chaîne, c'est ma chaîne en fait. Voilà, c'est moi-même. Ce qui fait que au niveau stats, je remonte, c'est que à chaque fois qu'il y a un commentaire, à chaque fois que je réponds, ça compte quelque part comme une vue. Chaque fois que je mets un petit commentaire sous la vidéo, voilà, ça compte comme une vue. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point en fait, sur la mise en place de la vidéo, il y a plein de choses, il y a plein de petites manipulations que je fais. J'essaye de vérifier plusieurs fois si la vidéo est bien calée quand elle est sur YouTube et tout ça, et puis ça donc forcément ça compte pour une vidéo. Donc si vous connaissez pas ma vidéo, si vous connaissez pas ma chaîne, voilà la fiche, vous pouvez vous abonner là, et puis vous avez en haut à droite tous les réseaux sociaux où je me trouve. La chaîne suivante, donc c'est la chaîne en fait, c'est la chaîne d'Alexis. Alexis fait des bonsaïs, pardon Alexis. Donc cette chaîne, c'est une chaîne qui avance bien. Hein. Il est bien parti pour me rattraper. Il n'y a pas de mal là-dessus, c'est qu'il a un bon public. Et puis moi je trouve que ce qu'il fait, c'est quand même bien léché. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Alexis. Donc là je te mets sa devanture de chaîne qui est assez sympa. J'aime bien c'est pas une caricature, non, j'aime bien sa photo en dessin là. Je trouve qu'il a bien travaillé en faisant sa bannière. C'est un peu original, ça sort un peu de l'ordinaire. Ensuite, la prochaine chaîne, c'est la prochaine de Andy Jordan. Alors Andy Jordan, j'ai pas réussi à déterminer de quelle origine il était. En fait, lui, sa chaîne est quand même intéressante parce que sur sa chaîne, tu vas trouver beaucoup d'expos. Je ne sais pas s'il fait toutes ces expos ou s'il y a quelqu'un qui filme pour lui. Et notamment, il fait pas mal d'expos au Japon. Donc, écoutez, l'année prochaine, pas l'année prochaine, cette année, je pense qu'il publiera la Taigaten 2019. Allez voir sur sa chaîne l'expo de la Taigaten 2019. Il a
3,4 kg d'abonnés, ce qui est pas mal. Il a à peu près 3400 abonnés. Vous pouvez y aller les yeux fermés, une chaîne très intéressante. Après Bonsaï Colmenar. Alors c'est un espagnol, j'aime bien son style, c'est assez épuré. Les arbres, c'est des arbres que un peu tout le monde peut avoir. Hein. Donc c'est une chaîne intéressante, bon, c'est un espagnol. Hein. Il a 8400 abonnés. Ah ben, écoutez, avec le traducteur, on arrive quand même à comprendre et puis les gestes sont toujours intéressants à voir. Alors après, ensuite, c'est une chaîne japonaise, j'imagine. Bonsaï Shinchi. En fait, je trouve sa chaîne super intéressante parce que il parle pas. Il parle pas du tout. Il a 5500 abonnés. Je trouve anormal qu'il ait si peu. Il parle pas, mais par contre, vous avez les sous-titres en espagnol et en anglais, autant que je me souvienne. Vous avez les sous-titres en espagnol et en anglais. Je trouve sa chaîne très intéressante parce que vous voyez des gestes techniques très précis, comme quoi il n'y a pas besoin de parler beaucoup pour faire une chaîne bonsaï. Et je trouve que celle-là est vraiment super intéressante. Allez-y, les yeux fermés. Alors après, c'est une chaîne pareille espagnole. Bonsaï, alors comment il s'appelle lui? Bonsaï Kido Tiende y Escuela de Bonsaï en Madrid. C'est pareil, je pense que c'est une chaîne qui démarre, ils sont à 800. Donc c'est pareil, lui regarde assez régulièrement mes vidéos. Je pense qu'avec la traduction, pareil, il doit arriver. C'est pareil, c'est pas mal ce qu'il fait. J'aime beaucoup la présentation de sa chaîne. Il a une super photo, d'érable à l'automne qui est super jolie. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Alors là on commence à arriver dans du lourd. Bonsaï Empire, ouais, Bonsaï Empire, regarde mes vidéos, je suis assez content en fait. C'est un mastodonte, presque 200 000 abonnés. Donc Bonsaï Empire, vous connaissez tous. En plus d'avoir une chaîne YouTube, ils ont un site internet, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et puis surtout, sur le site, je pense que le truc est traduit en 4 ou 5 langues, donc ce qui fait que forcément au niveau du référencement, c'est eux qui sortent en premier. Alors ensuite, cette chaîne, vous la connaissez. François Go, oui, François Go regarde mes vidéos. C'est le partenaire de la chaîne. Donc c'était juste pour lui faire un petit coucou, un petit clin d'œil. Vous allez voir, il faudrait que tu republies, François, parce que tu as publié pas mal de photos de peau. Ta dernière mise en forme, c'était me semble de tête, c'était un buis. Je pense qu'il faudrait que tu republies un peu, que tu redémarres, que tu refasses un peu vivre ta chaîne. Un autre youtubeur que vous connaissez certainement, Héron Bonsaï. Héron Bonsaï avec presque 75 000 abonnés. C'est pareil, c'est quelqu'un qui regarde mes vidéos. C'est un style particulier, c'est pareil, les arbres c'est pas toujours des masterpieces, mais c'est expliqué simplement, et quand je dis simplement, il n'y a rien de péjoratif dedans, hein. C'est expliqué simplement, et c'est pareil, les gestes sont assez précis, on voit quand même que le monsieur maîtrise la chose. Ah ouais, après Nicolas Crivelli, moi j'aime bien ce qu'il fait. Sur sa chaîne, il n'y a pas grand monde, il a que 353 abonnés. J'aime bien son travail, à Nicolas. Sur les réseaux sociaux, c'est Kitora, je crois. Après, dans les poids lourds de YouTube, Nigel, il a presque 130 000 abonnés. Nigel publie beaucoup. Il publie, ça peut arriver qu'il publie 3 ou 4 vidéos par semaine. Ça coupe un peu loufoque, me fait toujours un peu sourire, mais j'aime bien aussi regarder ses vidéos. Donc il n'y a pas que lui donc c'est peut-être un retour des choses, mais voilà, je sais pas si lui il a remarqué ma présence dans ses stats, mais bon, sache que Nigel, si tu me regardes, sache que je regarde tes vidéos aussi. Donc ça c'était en gros la première fournée, c'est des chaînes YouTube qui parlent du bonsaï. Après, il y a une autre catégorie que j'ai appelée entre les deux.
Donc ça veut dire c'est la personne ne fait pas vraiment du bonsaï. Mais c'est pas loin, c'est pas loin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la chaîne de Julius. Il travaille des plantes à codex. C'est franchement, il a 381 abonnés. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment une plante. Nous qui aimons les bonsaïs, je trouve que cette plante est quand même intéressante. N'hésitez pas à aller faire un petit saut sur sa chaîne YouTube. Donc on passe à la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est des chaînes qui n'ont rien à voir avec le bonsaï. Alors la première chaîne, elle s'appelle... D'ailleurs, je me suis posé la question sur cette catégorie-là, comment les gens sont arrivés à regarder ma chaîne. Je sais pas, mais quand on y réfléchit, peut-être qu'il y a quand même quelque chose. Chez Ivan, c'est un amateur de maquettes, donc il fait pas mal de maquettes. C'est pareil, il a un peu plus de 2000 abonnés. J'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, vous avez la chaîne de Lego Passion. Comme son nom l'indique, ce monsieur fait des voitures, des fourgons, des camions et toute autre chose en Lego. Comme quoi, vraiment, on trouve tout sur YouTube. Alors l'autre chaîne qui a quand même presque 28 000 abonnés, McFly, ouais, je dirais. McFly, ça a l'air d'être un pêcheur à la mouche. Il a un paquet de mouches. Moi qui étais un petit peu pêcheur, il a des mouches vraiment fantastiques. Sa chaîne, les photos de sa chaîne sont vraiment superbes. Les amateurs de poissons, allez voir sa chaîne parce que, et notamment les amateurs de pêche à la truite, allez voir sa chaîne parce qu'il y a des mouches vraiment super intéressantes. Ensuite, il y a une chaîne qui s'appelle Système D, presque 10 000 abonnés. Comme son nom l'indique, cette personne vous dépanne, vous explique, vous montre plein de petites astuces. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je trouve que ses explications sont claires. Donc moi j'aime bien son style, donc pas de souci, allez-y les yeux fermés. Tay Collection, en fait, Tay Collection, je crois que c'est... lui, il a plus de 500 000 abonnés, donc t'as qu'à voir. Donc comme son nom l'indique, il parle beaucoup tech, il veut avoir beaucoup de techniques, il parle de nouveaux téléphones, enfin c'est un testeur de nouveaux appareils. J'aime bien ses explications, j'aime bien ses tests aussi produits. Donc avant d'acheter un appareil ou quoi que ce soit, allez faire un tour dans sa playlist, il aura peut-être testé l'appareil que vous voulez acheter. Donc là on arrive dans les surprises. Alors là j'espère que vous êtes assis. Je vais commencer par la partie bonsaï en fait. Lui, vous le connaissez. Oui, ce monsieur regarde mes vidéos. Je suis ravi qu'il regarde mes vidéos. Je suis pas sûr que je suis pas sûr qu'il y trouve son compte quand je vois le travail de Bjorn, quand je vois son jardin qu'il a créé et tout ça, vraiment un monsieur que j'aimerais rencontrer. Ça a failli se faire, mais j'ai pas pu à l'époque. Donc lui, vous le connaissez tous, donc pas la peine que je vous en parle plus. C'est vraiment, j'aime bien ses vidéos. Cette chaîne, ouais, vous voyez, lui aussi regarde mes vidéos. Assez assidu quand même, hein, il les regarde quand même, il les regarde assez régulièrement. Donc c'est bien, pas de souci. Donc je vais pas vous en parler plus longtemps puisque vous la connaissez. Ah, lui, ça fait partie des surprises. Alors sa chaîne s'appelle Plantiste de David Janeiro. David Janeiro, en fait, ce monsieur faisait elle est des fois diffusée encore en replay, une petite émission qui s'appelait Nature urbaine. En gros, un jardinier des villes, quoi. Mais un
un jardinier, un designer des villes, mais un peu à la mode, un peu rock'n'roll. J'aime bien son travail. Ça sort un peu de l'ordinaire. En plus, il a sorti un livre là, il y a quelques mois de ça, qui s'appelle, attends, je prends mes notes, Les mauvaises herbes. Je te mettrai le lien de son livre en bas de la vidéo. Donc là, vraiment, c'était une surprise de voir qu'il regardait mes vidéos. Et alors, attendez, j'ai gardé le bouquet final pour la fin. Parce que là, il a fallu que je m'assoie quand même. Il a fallu que je m'assoie pour être sûr. J'ai vérifié 2 ou 3 fois. C'est la chaîne de Christina Aguilera. Oui, messieurs, dames, Christina Aguilera regarde ma chaîne YouTube. Christina qui a une chaîne avec 3 776 912 abonnés. Eh bien, ça, c'était une surprise. Pour tout vous dire, en fait, quand j'ai fouillé dans mes stats, quand je suis tombé sur ce nombre d'abonnés, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette chaîne, quoi? Donc j'ai cliqué et quand j'ai vu que c'était Christina Aguilera, j'ai dit là quand même, c'est impressionnant. Donc ça m'a fait beaucoup sourire. Ça m'a fait aussi un peu rigoler, ça m'a fait plaisir. Donc ben voilà, c'était la dernière et c'était vraiment la surprise, du chef. Donc écoute, c'était une vidéo un peu bizarre, qui sortait un peu d'ordinaire. L'idée c'était de faire un peu la promo quelque part des chaînes qui me regardaient. Donc j'espère que ce format t'a plu.